Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Opianga, monsieur Hervé Patrick Opianga, quand vous allez revenir, ne faites pas couler le sang d'Oligui. Ne faites pas couler le sang de quelqu'un quand vous allez revenir. Le retour de HPO doit se faire sans le sang. Vous savez, il y a des batailles qui n'ont pas besoin de faire couler le sang. Il y a des batailles qui ne demandent que la stratégie. Tant pis pour ceux qui vont me critiquer dans les chaumières. Vous savez, les stratèges ne sont pas des brigands. Ce ne sont pas des gens tordus. Ce sont des gens qui voient très loin. Le retour de OHPO doit se faire sans le sang. Sans le sang. Le retour de HPO doit se faire sans le sang. Le retour de HPO ne fera pas couler le sang. Monsieur Oligui, j'en appelle encore à vous. Ça, ce sont des plans foireux que vous avez mis en place. Ce sont des plans d'enfoirés que vous avez concoctés concernant HPO. HPO est 100% gabonais, comme Monsieur Ondosa, comme Billy Binze. Je redis encore ça. À la tête de l'État gabonais, il doit y avoir qu'un Gabonais qui est 100%. Ça n'avait pas qu'à plaire à je ne sais qui. Parce que moi qui vous parle là, mes enfants sont moitié. Ils sont Gabonais, ils sont Togolais, ils sont Camerounais, ils sont Français et ils sont aussi Américains. Vous imaginez ça? Je parle d'abord pour ma maison. Mes enfants peuvent avoir les postes de sénateur, de député, de premier ministre. Ça s'arrête là. Mais quand il s'agira d'être chef d'État, c'est un Gabonais 100% qui doit être Gabonais 100%. Et je sais pourquoi je dis ça. Soulevez-vous. Je suis la fille de Pierre Mauclerc. Mon père avait les mêmes discours. Je vois loin. Je vois loin. Il faut que ça soit un Gabonais 100%. Je ne suis pas en train de... Parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, ils vont se dire que... Mais elle s'est bien réveillée, la fille, là. Elle a quoi maintenant? Vous pensez qu'au Togo, on peut me donner la place là-bas pour diriger? Même si je m'étais mariée avec le Togolais. Je ne me suis jamais mariée. Même si je m'étais mariée avec le Togolais, vous pensez que je vais aller au Togo avec toutes les connaissances que j'ai, toute l'intelligence que j'ai là? Vous pensez qu'on peut me donner une place là-bas? On m'admire. Ça, c'est vrai que quelque part, quand je suis dans les pays étrangers, je suis admirée. Je suis appréciée. Il y a même de la jalousie. Ce qui me choque, c'est que le problème vient de nous-mêmes les Gabonais. C'est nous-mêmes les Gabonais qui nous entretuons. Le retour de HPO se fera sans le sang. Sans le sang qui coule. Le sang ne coulera pas du retour de HPO. Monsieur Oligui, gardez ça en tête. Et je demande à HPO de garder ça aussi en tête. Ce n'est pas l'extérieur qui va dicter. Vous imaginez, moi, avec mes enfants, je dis bien, ils peuvent briguer des députations, ils peuvent avoir des postes de ministres. Voici aujourd'hui, comment elle s'appelle?
Laurence Ndong. Laurence Mbango épouse Laurence Ndong. Vous allez me dire quoi? Monsieur Oligui, vous allez me dire quoi? Ce que je dis là, c'est la vérité. Gabonais, ouvrez bien vos yeux. J'avais dit comme ça, quand on avait mis Opianga ministre des Mines, j'ai dit non, on ne peut pas le mettre ministre des Mines, on aurait dû le mettre premier ministre. Pour éviter tous ces petits couacs-là. Mais Oligui était en train de jouer un sale jeu. C'est pas le poste de ministre des Mines qu'on aurait dû donner à Opianga. C'est premier ministre. Mais comme il avait déjà un plan derrière sa tête pour chercher à l'éliminer concernant l'histoire de sa compagne, c'est comme ça qu'il a utilisé cette sale besogne de stratégie. Mais je vous ai dit que Amia Washington se bat pour son compte. Parce que la maman même de cette jeune fille, mais évidemment, le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. Jamais je n'accepterai qu'on maltraite mes enfants au Gabon. Jamais je n'accepterai qu'on leur jette la pierre d'étrangers. S'ils ont envie un jour de venir réussir au Gabon, les portes leur seront ouvertes. Mais je dis seulement que ils ont le palier de député, ils ont le palier de ministre ou de premier ministre. Le palier de président restera à celui qui est 100% gabonais. Pour éviter les influences du dehors. Regardez ce qui se passe en RDC. Nos pays sont beaucoup convoités. La région est beaucoup convoitée. La région est beaucoup accidentée. Attention, 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 attention. Quelqu'un va peut-être sortir ce matin pour dire qu'elle est folle. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas folle. J'ai toute ma tête. Quand Kamala Harris reviendra un jour dans le jeu pour devenir président, parce qu'on a quelqu'un aujourd'hui qui a 79 ans, hein, qui est redevenu encore président. Mais pourquoi Kamala Harris ne deviendra pas un jour présidente? Ne jouera pas le jeu. Pourquoi? Kamala Harris peut briguer encore un mandat pour devenir présidente. Et je n'en doute pas. Moi-même qui suis en train de parler, je suis une future présidente d'un pays. Attention. Les Akaz, les Akab, les mauvais rois. Je ne parle pas de HPO, je ne parle pas d'Oligui, mais je parle de ceux qui viennent derrière. Le sang d'aucun gars, le retour de HPO ne fera pas couler le sang. Vous allez dire que oui, je suis une mauvaise mère, que je n'aime pas mes enfants, que plein de choses, plein. Je suis lucide simplement. La lucidité, c'est pas parce que c'est sorti de mes entrailles. Le fruit de mes entrailles est béni. Mes enfants sont bénis. Et je ne pense pas qu'ils ont attendu le Gabon, le développement du Gabon, ou bien les autorités, installations d'autorités gabonaises pour réussir dans leur vie. Ils n'attendent pas ça. Ils n'ont même pas ça en idée. Vous savez, quand vous leur parlez de ça, c'est pour eux, c'est lointain. Ils se disent, mais maman, ça sera quand? Pour l'instant, tu es encore dans le combat. Pour l'instant, tu batailles encore, maman. Nous verrons tout ça quand? Parce que les enfants nés ici au milieu, les enfants nés ici, en pays Mundele, en pays au Tangani, en pays Bibamba, en pays Mintan, tu vois le Gabonais qui va tourner, je les vois, je ne fréquente pas beaucoup de Gabonais. Je ne fréquente pas beaucoup les Gabonais, mais le peu que j'ai pu côtoyer comme ça dans mon existence comme ça, tu regardes un jour, tu dis, toi là, tu as un problème. D'abord, tu entends la manière de, tu écoutes, tu tends l'oreille. Quand tu tends l'oreille, tu sens que non, il n'y a pas la profondeur des paroles. C'est le même qui te dit, va te jeter dans les courants. Il n'est pas à même de te donner un conseil de sagesse. Oh, va te jeter à l'eau. Quand on parle de nationalisation du pays, quand on parle de nationalisation sur le plan des naissances, sur le plan des mariages, sur le plan des sociétés, lui, il te dit, va te jeter dans les courants
Les sables mouvants des étrangers. Ah non, oh non, tu risques de ne pas trouver un mari au milieu des Gabonais. Mais tu en sais quoi? Tu connais ma grâce? Tu connais ma bénédiction? Tu sais comment je suis née? Hé! Bêta. Voilà Laurence Ndon. Voilà Laurence Ndon. Je prends l'exemple de Laurence parce qu'il n'y en a pas beaucoup, monsieur Oligui. Je prends l'exemple de Laurence. Voici Laurence. Elle est mariée avec un Gabonais, non? On dit qu'elle est camerounaise, non? Mais c'est notre sœur, Bantou, du Cameroun. Moi, quand je vais au Cameroun, là, on me donne tout. On ne fait pas de différence avec moi. Quand je vais au Cameroun, là, on m'ouvre les portes, on m'ouvre les maisons, on me donne même les cabas des centenaires. Oui. On me prépare à manger. On met les gardes du corps pour me garder pendant mon séjour. Je me souviens qu'une couturière n'avait pas cousu mes habits Loba. Ouais, Loba. Une couturière au Cameroun n'avait pas cousu mes vêtements en temps et en heure. On a fait remonter ça directement là-bas à la présidence. On lui a envoyé des militaires pour coudre ça. Elle a cousu ça dans la nuit pour finir ça, dit madame. Tu avais le temps. La petite est partie se promener, prendre du beau temps à Limbe. Tu n'as pas eu le temps, pendant pratiquement plus de 15 jours, tu n'as pas eu le temps de finir ces bagages. Tu vas coudre tout ça là cette nuit. Et tous les modèles qu'elle a demandés doivent être bien faits, les finitions. Je vous assure, c'est pas que je raconte des conneries, parce que j'ai envie de monter, semble-t-il, Laurence Ndon. Ce n'est pas ça. Quand on a mis ministre des Mines, j'ai dit non, ça c'est pas un bon plan. C'est un plan foireux. Monsieur Oligui aurait dû nommer immédiatement HPO Premier ministre. Ah oui, je vous donne la stratégie là aujourd'hui. HPO aurait dû être nommé Premier ministre et non ministre des Mines. Si on voulait bien faire les choses, mais vous avez oublié que c'était un étranger qui était là. Vous avez oublié que c'était un étranger qui maltraitait. Vous avez oublié ça. On a cousu mes vêtements. La dame là a cousu mes vêtements sous la pression des militaires. Le quartier était encerclé. Sa maison était encerclée. Ils étaient dedans pour lui dire, madame, tu couds les habits. Et quand elle va revenir le matin, parce que dans 48 heures, elle s'en va. Je suis venue avec ma gouvernante, Cécile Mbango, et sa famille. Tout le monde était là à mes côtés pour me soutenir. Est-ce que, mais comment? Elle a fait comment? Comment elle a été payée déjà? Tout elle a déjà encaissé. Comment? Elle connaît les Gabonais. Elle veut nous amener un gros problème ici. Et c'est nous qu'on va insulter au dehors. Tu vas te dépêcher de coudre les vêtements. Elle a bien cousu les vêtements. J'ai regardé les modèles, les finitions. Les policiers m'ont dit comme ça, maman, ne te presse pas. S'il y a quelque chose, on va regarder minutieusement. Parce que parmi ces policiers-là, il y avait des femmes qui étaient des couturières. Elle dit que, ouais, mamie, si je te connaissais, je savais que tu avais un problème de couture, j'allais t'amener immédiatement chez ma femme. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu les couturières au milieu de ces gens qui sont venus la presser pour coudre mes habits. Ça va chauffer. Ça sent le roussillon. Monsieur Oligui, ça sent le feu, le soufre. HPO, je t'en supplie, ne viens pas faire couler le sang d'Oligui. Quand tu viens, demande-lui, tu sais ce que tu as fait. C'est pas à moi de te donner les ordres, ni te donner encore des conseils. Mais ne fais pas couler le sang d'Oligui quand tu viendras régler tes comptes. HPO, s'il te plaît. Bonne soirée.